L'urgence climatique fait consensus au niveau scientifique, tel que le souligne le rapport du GIEC, et préoccupe également les citoyens et citoyennes, comme nous avons pu le voir avec la vaste mobilisation du 27 septembre dernier. La lutte au changement climatique doit être une priorité mondiale et s'enclencher maintenant. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dans la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique? OK. Vous savez, c'est une question qui mérite une réponse très longue. Je vais essayer de résumer. D'abord, nous, ce qu'on veut faire, c'est éliminer toute forme de subvention et d'aide aux pétrolières, OK, de vendre Trans Mountain. Et ça, bien, juste la première année, c'est à peu près 6 milliards que ça représente. Cet argent-là serait disponible pour implanter un développement de l'économie verte. Vous savez, en économie, souvent, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, je pense que oui. En économie, on dit souvent, il y a le développement économique puis il y a l'environnement. On voit ça comme des silos. Moi, quand j'étais à Québec, je suis allé rencontrer à maintes reprises des gens de l'économie verte. Et ces gens-là, ce qu'ils me disaient, c'est « aidez-nous à aider le nettoyage de la planète ». Ces gens-là sont brillants, ils ont des solutions pour améliorer le sort de notre communauté. Au Québec, on a un dynamisme incroyable au niveau de l'économie verte. Il faut juste qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bien, c'est une croissance économique que tu amènes. Ces gens-là vont créer des emplois, ils vont créer de la richesse, mais ils vont créer de la richesse qui va améliorer ça à la communauté, qui vont développer l'économie dans le sens de l'amélioration au niveau écologique. Puis moi, je pense que c'est une solution. Là, on peut parler aussi de la péréquation verte, entre autres, où ce que nous, on décide de changer le profil de la péréquation canadienne. Puis avant toute chose, si vous voulez améliorer puis atteindre des objectifs au niveau climatique, bien, le problème du Canada, entre autres, c'est les sables bitumineux qui ont une importance capitale. Je ne dis pas qu'il y a juste ça, mais le fond du problème, c'est que si on n'agit pas là, on n'atteindra pas les ambitions désirées là, que les environnementalistes soulèvent tout le temps. Ça ne peut pas marcher. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dans la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique? Donc, je pense que vous savez très bien, Mme Fili, j'ai participé moi-même à la marche qui a eu lieu dans le comté des Prairies. Très belle réussite, félicitations. Les gens ne le savent pas, mais j'ai fait un leg environnemental dans chacune de mes villes. J'ai donné un arbre, puis on ne parle pas d'une pousse, là. On parle d'un vrai arbre que j'ai donné dans chaque ville. Qu'est-ce que notre gouvernement veut faire? Bien, je pense qu'on a déjà entamé l'urgence climatique. Une motion a été déposée par notre parti sur l'urgence climatique. Il va falloir y donner suite. Pour pouvoir y donner suite, il va falloir retourner en Chambre, être encore majoritaire, parce qu'encore là, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Le Parti québécois et aussi le Parti conservateur a voté justement contre pour l'Agence d'évaluation environnementale à 5 reprises. Ça, c'est justement pour savoir vers quoi il faut aller. Il faut faire des études pour justement faire avancer. On a annoncé aussi que les plastiques à usage unique vont être éliminés. Ça, c'est des choses que nous avons annoncées, mais je vous le dis encore, il faut retourner en Chambre, être majoritaire pour avoir une suite à ça. Parce qu'on risque d'avoir des gens qui vont s'opposer. 2 milliards d'arbres qui vont être plantés d'ici 10 ans pour capter le carbone. Notre projet de loi qui vise le carbone neutre d'ici 2050. On va dire c'est superflu? Non. Non. C'est par des projets de loi, justement, qu'on va faire la suite de tenir cette promesse-là. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dans la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique? D'une part, je vais ramener ça localement, étant donné que j'ai participé à la marche. Ça m'a fait plaisir. J'ai été vraiment contente de voir la mobilisation qui s'est faite autour de cet événement-là. Chez nous, ici, là, gaz à effet de serre, le transport en commun, on doit forcément le bonifier. J'appuie le REM dans la circonscription et je milite pour le retour du crédit d'impôt pour le transport en commun. J'ai été, moi, personnellement interpellée. Je le prenais, le transport en commun, avant que j'aille retourner travailler à Ottawa. Et puis, c'est quelque chose que j'ai milité, que ça soit remis, et je suis très, très fière que mon gouvernement l'ait repris, futur gouvernement, pardon, l'ait pris en considération. Deuxièmement,
respecter les cibles de l'accord de Paris, de réduire à 30 les seuils de 2005 d'ici, ceux qui étaient établis en 2005 d'ici 2030. Pour ce faire, la transition. J'étais contente d'entendre même M. Trudeau parler de transition alors qu'il n'en parlait pas. Oui, il y a une urgence climatique, mais il y a une transition à faire. Et la transition, il faut se donner les moyens pour la faire, donc remettre encore une fois plus d'argent dans nos poches pour être capable de s'offrir les moyens. D'une part, exemple, d'avoir une voiture électrique. Moi-même, je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture électrique. Donc, si on se donne plus les moyens, on va encourager les gens à aller vers une transition. Et dans mon premier mois, je souhaite... En complément, dans mon premier mois, je souhaiterais, dans la table de concertation dans laquelle je parlais, travailler avec tous les organismes locaux sur différents sujets, mais celui de l'environnement, je souhaiterais rapidement, étant donné qu'il y a beaucoup d'organismes locaux qui vont être mes meilleurs ambassadeurs pour m'aider à dire, OK, dans la région, dans la circonscription, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et je vais me fier à vos organismes pour me venir en aide, pour amener ces sujets-là à un niveau provincial et fédéral jusqu'à chez nous.